un joli parcours dans une ambiance boisée et forestière, ce qui n'est pas trop habituel à Val d'Isère. Mais pour une première, non, c'était bien sympathique. Le profil du terrain est relativement exigeant, donc le parcours aussi. Mais globalement, on a réussi à créer un parcours relativement intéressant pour les compétiteurs et puis après pour le grand public. On avait déjà travaillé cet automne pour une reconnaissance sur le terrain. Ensuite, avec Lionel David qui est guide de haute montagne et moi-même, donc pisteur et aussi moniteur de ski. Donc on a réussi à trouver un cheminement sans qu'il n'y ait d'impact sur la forêt, donc on n'a pas coupé d'arbres. Et il y a un autre paramètre aussi à prendre en ligne de compte, c'est que c'est une zone qui est énormément skiée. Et ce qui fait que c'est dur à conserver cette trace. Pour l'instant, on a réussi à faire un tracé unique où on arrive à se doubler sur des endroits où il y a des surlargeurs ou dans les conversions. Et à terme, on va faire le parcours dans le tracé initial qu'on avait même pointé au GPS pour qu'on puisse faire une double trace et s'améliorer davantage. On dit que cette piste est quand même très difficile, c'est vrai ou pas? Elle est difficile, on ne va pas dire très difficile, mais c'est un côté intéressant pour les compétiteurs. Ensuite, pour les professionnels, les amateurs et tous les usagers, elle sera perfectible. Elle est ouverte en permanence? Elle le sera dans la mesure où il n'y a pas de problème de sécurité. Donc c'est un itinéraire qui fera l'objet d'un contrôle permanent de la part des pisteurs secouristes. On est dans des zones boisées et forestières, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir des écoulements. Alors pas d'avalanche, mais des talus ou des écoulements de surface. Donc auquel cas, elle sera temporairement fermée, mais globalement, elle pourrait être praticable presque tout le temps. Alors toi, tu viens de faire la compétition, tu l'as faite en combien de temps dans le sens de la montée? A priori, je crois, Jean-Philippe, 26 minutes. 0. Et c'est un bon temps. Écoute, je sais pas, c'est à la fin du bal qu'on fait les musiciens, donc on verra dès que tout le monde sera arrivé. On peut admirer la technique, il est vraiment élégant, fin et lancé. Julien Poquet, 21 minutes et 30 secondes, ça fait quoi? Ça fait quel effet? C'est un bon résultat ou pas? Non, je pense que ça peut être encore amélioré, je pense. Je pense que ça peut être, on peut passer en dessous des 20 minutes. Donc moi aujourd'hui j'étais un peu fatigué, j'ai ressorti de la fatigue d'hier. Bon, ça a été quand même, je tiens quand même à souligner du gros travail des pistes, service des pistes, parce que c'est pas gagné la semaine dernière. Mais justement, parle-nous de cette piste, puisque c'est une nouvelle piste pour nous qu'on ignore et qu'on ne connaît pas nécessairement, c'est une piste de ski de randonnée. Alors parle-nous de cette piste, comment, toi qui es un spécialiste justement du ski de randonnée, comment elle est? C'est une belle piste, technique, qui est assez sympa. Bon, si la trace elle est bien faite, c'est vraiment une belle piste. Il y a encore des améliorations à faire, mais pour nous, pour s'entraîner, c'est super, quoi. C'est technique et non, c'est une belle piste. Bon, tu fais partie des bons, des meilleurs en matière de ski randonnée. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir d'une course comme la Trax X? Je pense que le ski de randonnée et le ski d'alpinisme il est en pleine expansion, donc faut persévérer. Val d'Isère, par rapport au pédigré de la station, se doit d'avoir sa course. Toutes les stations maintenant ont sa course, donc. Et cette piste justement s'accorde bien avec une compétition? Ouais, il faudrait faire une deuxième trace le long pour que qu'on puisse doubler les gens. Pour les compétiteurs, je pense que ouais, ça peut plaire à pas mal de monde. Ouais. Bon, toi, tu travailles à Val d'Isère Téléphérique. Comment tu concordes ton travail et cet entraînement? Parce que tu fais un entraînement de fou, faut le dire. C'est pas évident. Contrairement à ce que beaucoup de pensent, ouais, je travaille. C'est pas toujours évident à tout conjuguer. T'es sur les planches combien d'heures par semaine? Après, ça dépend des semaines. Je peux faire des semaines de 25 heures comme des semaines de 5 heures, donc c'est pas toujours évident. Mais non, ouais, j'y vais 1 à 2 fois par jour, donc, tous les jours. Donc, ouais. Et Val d'Isère est un beau terrain pour ça? Ah bah, c'est difficile de faire mieux. On a quand même un beau terrain de jeu avec le parc à côté. Donc non, c'est pour le ski de randonnée, c'est super. Julien, on a vu ta progression surtout cette dernière année. C'est quoi tes objectifs? Pour cette année? Ouais. Finir la saison parmi les 30 meilleurs mondiaux, même si je pense que j'en fais déjà partie, mais ouais. Bon, tu vas te rattraper où, Frédéric? Plutôt bien, c'est vrai qu'il fait froid donc c'est assez dur pour les poumons, ça pique un peu mais bon. Une montée assez technique, ça dérape un peu, plein de conversions mais c'est sympa. Et alors la semaine prochaine de nouveau? Et non, la semaine prochaine je suis plus en vacances donc je suis à l'école à Chambéry donc je pourrais pas venir. D'accord, et la descente dans le noir à la frontale, ça s'est bien passé? Ça va, faut y aller doucement parce que c'est assez béton et puis il y a un peu des bosses qu'on voit pas mais ça va, c'est pas chronométré donc. Et dans la montée, vous avez pu doubler des concurrents, ça se passe assez bien? Ouais, ça va, ils ont été assez sympas, c'est vrai qu'ils sont tous poussés quand on leur demandait, ils laissaient le passage donc ça a été. Procédez à la remise des prix. Bravo les gars. Et enfin, notre number one de la soirée. Bravo Julien.
J'entends rien là, on les applaudit, non? Voilà. Merci à tous, merci pour cette première émission.